Ceux qui n'allaient pas se faire convaincre au début, se font convaincre après. De moi, j'en tire. Même deux. Oui, monsieur, ça c'est du sport. Ça va? Bien, merci, toi? Oui, très bien. Belle campagne? Oui. Bienvenue à la soirée d'investiture de Yves-François Blanchet. Pour souligner la présence des candidates et candidats du Bloc québécois qui se sont déplacés parfois de très très loin afin d'encourager leur chef dans cette circonscription. Pouvez vous lever, on va vous regarder. L'un de ses amours de sa vie, c'est le Québec. Fervent indépendantiste, Yves-François a défendu pendant près de 6 ans les intérêts du Québec à l'Assemblée nationale. Étant ministre de l'Environnement, il a défendu nos rivières, nos lacs et protégé nos terres face au lobby du pétrole albertain et contre l'exploitation des gaz de schiste. En plus de son amour indéfectible pour le Québec, semble-t-il que c'est un grand amoureux des gogos, comme dirait Nancy. En effet, j'ai pu comprendre que derrière ces airs d'homme sérieux et tenace se cache un gamin en lui. Pour tous les fans de Star Trek, Star Wars ou encore de médiéval, les discussions avec Yves-François pourraient être moins sérieuses. Une raison très particulière. Il y a une personne vraiment spéciale qui tenait à démontrer son support à mon papa de l'autre côté de l'Atlantique. C'est donc avec un immense honneur que j'ai accepté de citer cette femme pionnière en politique au Québec. Vous aurez deviné que la personne en question est nulle autre que Madame Pauline Marois. Vous le savez déjà, vous prenez aujourd'hui une excellente décision en choisissant Yves-François comme candidat dans le comté Belleuil-Chambly. Depuis quelques mois déjà, vous apprenez à mieux le connaître et à l'apprécier. Yves-François est un homme de loyauté, de conviction et de solidarité. Un homme sur lequel vous pouvez compter, et je parle d'expérience. Loyal à ses convictions, il sait pourquoi et pour qui il s'est engagé en politique. De la solidarité sociale à la culture, en passant par la langue et l'environnement, Yves-François n'hésite jamais à s'investir. Pour les Québécoises et les Québécois, il sera là pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour l'égalité des chances, pour les droits du Québec, pour ce pays possible. Pauline Marois. Quand je parle du futur, je parle surtout de 2 points distinctifs. Le futur de notre culture et le futur de notre planète. Nous sommes réellement devant un gouffre culturel. Depuis plus d'une décennie, nous vivons l'effritement d'un peuple au rythme constant d'un sablier qui s'écoule lentement vers sa fin. J'étais à l'ONU il y a 2 semaines et l'urgence se fait sentir quant à la préservation de l'environnement qui s'aggrave de jour en jour. On a un besoin imminent d'agir. D'ailleurs, avez-vous déjà pensé que le Québec est un pilier indispensable dans le monde qui empêche l'effondrement de notre environnement? Je pense réellement qu'on a un rôle à jouer en tant que peuple. Nous avons besoin d'être là, sur scène, et de prendre part à ce sauvetage de ces 2 points fondamentaux. Il nous faut 2 éléments pour réussir ce sauvetage. Le premier, nous avons besoin de la balance du pouvoir. Le deuxième, d'Yves-François Blanchet à la barre. C'est vrai qu'il était plutôt petit, et bien qu'il soit devenu célèbre dans le grand hall de Place Ville-Marie, un jour passa pour le concierge mon oncle Albert, le libéral, lui a même offert son cheval pour le promener par les maisons, parler souvent
souverainisation dans les bureaux d'ingénierie et dans les couloirs Saint-Pélo. On a vite fait de prendre parti de son développement de l'hydro. Le Canada, des grandes conquêtes, a même réveillé le contentieux, car lorsqu'on parlait de l'évêque, tout le monde l'appelait Monsieur. Monsieur, vous avez fait de grandes choses, monsieur. Me permettez-vous cette prose, monsieur? Lorsque vous êtes passé chez moi, goûter la soupe au pois, papa, il y avait en préparation de très importantes sélections. Ce qui fait que du haut de mes 13 ans, je rêvais de Québec indépendant. C'est toujours un honneur d'aller dans la salle du Conseil des ministres. Et j'ai découvert, je connaissais déjà Yves-François avant, pour l'avoir suivi comme journaliste. Et maintenant, on était collègues autour d'un état. Tu étais à ma droite, là, je crois. Là. Je sais que tu n'aimes pas ça être à la droite. Là. Je pense que la seule personne auquel on ne peut pas être à droite, c'est Maxime Bernier. Tout le monde. Alors, 2 ministres dans la quarantaine. On avait beaucoup de travail à faire. Et je me souviens, pour ma part, il était en environnement, développement durable, je m'occupais de l'enseignement supérieur. Et je me souviens que dans une des tâches que j'avais à faire, c'était de veiller à rassurer les chercheurs. Parce que je m'occupais de la recherche. Et puis, comme on changeait de gouvernement, il y avait un problème de financement de la recherche parce que la stratégie qui avait été mise en place par les libéraux se terminait et il n'y avait pas préparé une nouvelle stratégie. Hein. Ils planifiaient ça sur 4 ans, sur 3 ans, etc. Donc, il y avait un problème d'argent et en plus, on était face à une époque plus difficile qu'aujourd'hui. Quand je vois M. Legault qui a des surplus fantastiques, je l'envie, c'était pas notre cas. Donc, on devait, et moi, là, je grattais les fonds de tiroir pour essayer de trouver des sommes d'argent pour prolonger. Il nous fallait trouver un pont financier. Et en plus, on avait un sommet sur l'enseignement supérieur qui s'en venait, les tensions étaient assez élevées. Mais quand vous êtes des nouveaux ministres, beaucoup qui n'avaient pas d'expérience, beaucoup dans la quarantaine, on en avait même certains dans la trentaine, chaque ministre fonctionne en silo. Parce qu'on a tellement de tâches qu'on apprend et on prend des décisions en même temps. Donc, le travail d'équipe n'a pas commencé au début. En tout cas, dans la première année d'un gouvernement, c'est assez rare. Donc, chacun s'occupe de sa cour et sa cour est pleine, il y en a bien en masse. Et moi, là, j'avais un problème de financement avec la recherche. Et je cherchais avec ma sous-ministre, avec mon cabinet, avec des gens du ministère, des fonctionnaires, à trouver les sommes pour installer un pont financier d'ici à ce qu'on présente une stratégie. Et je reçois un appel de Yves-François. Il me dit « Pierre, j'ai de l'argent. » J'ai dit « Baptême. » J'aurais pu dire « viande à chien », comme il disait l'autre. Et il me dit « Pierre, à l'environnement, on a un programme sur les changements climatiques, la réduction des gaz à effet de serre, il y a une enveloppe, et il me semble qu'on pourrait s'entendre avec tes chercheurs dans ton ministère, les centres de recherche, les doctorants, pour utiliser cette somme-là. Je voulais en témoigner, je voulais le remercier pour ça, et vous dire en fait qu'il mérite votre confiance. Je pense que c'est un homme qui est dévoué, engagé. Voyez-vous, dans sa conception du Québec, le Québec mérite beaucoup plus que des frontières limitées. Maintenant, quand on parle pas trop fort ou moins fort à Ottawa, on nous oublie vite. Hein? Je pense que l'illustration de la ritournelle des libéraux nous le rappelle. Hein? On n'a pas besoin. Si on baisse le ton un peu, si notre tonalité est moins présente, on s'aperçoit qu'à Ottawa, ou chez certains partis fédéralistes, on va oublier le Québec, on va le négliger, on va même lui manquer de respect en barboitant sa langue un peu comme vous avez peut-être essayé de le comprendre. Essayer de comprendre. C'est enlève haut ta main, c'est quelque chose comme ça. Les amis,
candidats et candidates. Vous êtes 67, 68 ici ce soir, qui êtes venus dire un bonjour qui est le reflet de quelque chose, qui durera bien au-delà de l'élection. Vous êtes venus dire que nous sommes d'abord et avant tout des amis, que nous sommes d'abord et avant tout d'estimés collègues qui allons bâtir ensemble. Je vous en remercie profondément. Nous avons encore 33 jours de campagne pour faire des gains, un petit pas à la fois et à terme, une belle victoire. Merci. L'érosion des berges, la pénurie de main-d'œuvre, le transport collectif, l'odieuse tour de TELUS, les édifices fédéraux qui ne payent pas leurs taxes, les pesticides dans notre eau, la protection du patrimoine. Les enjeux de Belleuil-Chambly sont les enjeux du Bloc québécois, sont mes enjeux. Ce sont les enjeux de la région par excellence des patriotes. Et vous savez quoi? Les patriotes, c'est nous. Vous savez, la réalité des gens de la vallée du Richelieu, c'est la réalité des familles. Vous savez, ces familles qu'on nomme à tout vent, ces familles qu'on invoque comme un slogan, sans nécessairement s'attarder à donner un sens. Un sens. Et là, on ramasse et on répète des bidouillages d'impôts qui parfois ont un sens et qui souvent ne sont qu'une répétition. Des bidouillages qu'on va voir quand on va faire notre rapport d'impôt, alors qu'à la base, le problème du rapport d'impôt, c'est qu'il y en a un de trop. Du temps pour les employeurs, du temps pour les parents, du temps pour les familles et 400 millions d'économies pour les gens du Québec. Ça compte pour les familles. Ça compte pour les familles. C'est trop. A réaffirmé sa volonté et sa prétention de légitimité de faire passer ce qu'il appelle en français un corridor pétrolier à travers le Québec. Monsieur Scheer, qu'est-ce que vous comprenez pas dans la phrase? T'es bébelle dans ta cour. Si on faisait les choses autrement, si on en utilisait moins du pétrole, on nous a dit, à de nombreuses fois, puis le problème est très réel, que les voitures électriques, c'est trop cher. C'est pas à la portée de la bourse de tout le monde. Alors imaginons qu'aux 4 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique ou hybride, rechargeable, usagé, le gouvernement du Québec donne déjà 4 000 $. Imaginons que le gouvernement fédéral ajoute 2 000 $. Et imaginons que le propriétaire de cette voiture électrique ramène en échange un véhicule qu'il faut sortir de la route parce qu'il a plus que 12 ans. L'escompte atteindra 7 500 $ pour un véhicule usagé qui déjà coûtera vraisemblablement moins de 20 000 $. Est-ce qu'on n'est pas dans un ordre de prix qui, grâce à une réforme que propose le Bloc québécois, fera en sorte que les familles moyennes du Québec pourront avoir des véhicules électriques? Avec mes collègues du Bloc québécois, nous ferons la promotion du français. Parce que vous savez quoi? Le français, c'est nous! Le français nous a évité d'être assimilés. Mais il ne nous a pas encore libérés. La Révolution tranquille y est presque arrivée. De Canadiens français à Québécois, nous nous sommes affirmés, nous nous sommes dressés. La chanson de Caroline en dresse un portrait touchant. Mais nous nous sommes aussi libérés de l'emprise de l'Église vers la laïcité de l'État.
l'État et la religion doivent être et demeurer séparés. Un seul État, séparé de toutes les religions. Nous ne permettrons pas qu'il y ait un recul dans cette valeur fondamentale qui a été défendue de tout temps depuis les soldats du régiment de Carignan-Salière. La nation québécoise, elle est maintenant laïque dans ses institutions publiques. Ou continue pas, il n'y a pas d'argent à faire avec la musique. 3 mois.